quand Christ est mort, étant abandonné de Dieu, souffrant pour nos péchés, en même temps, il a été un parfum de bonne odeur. Bonjour et bienvenue à ce petit message de la parole de Dieu, où je voudrais m'adresser en particulier à ceux qui savent être rachetés pour l'éternité par l'œuvre de Christ. Et nous voudrions lire ensemble un verset dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, où nous lisons le verset 6. « Jusqu'à ce que l'aube se lève et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. » Nous trouvons ici Salomon, et nous le trouvons dans la nuit. Nous le trouvons dans la nuit, comme nous aussi, nous vivons dans des temps sombres et difficiles, surtout suite au rejet de l'homme Christ Jésus, Sauveur du monde, et Fils, le Fils éternel de Dieu devenu homme, rejeté par et dans ce monde. Jusqu'à ce que l'aube se lève et que les ombres fuient. Oui, en application à nous, je voudrais que ce verset parle à nos cœurs. Nous vivons des temps difficiles et nous vivons dans la nuit de ce monde, entourés de beaucoup de choses ténébreuses, beaucoup de pratiques ténébreuses, beaucoup de gens qui sont dans les ténèbres. Mais nous-mêmes, nous pouvons déjà avoir la lumière du monde dans nos vies. Mais nous attendons aussi l'étoile du matin se lever. Oui, dans nos cœurs, il s'est déjà levé. Mais nous attendons que le jour vienne. Ce jour où nous serons pour toute éternité au ciel. Mais en attendant cela, Salomon, dans cette nuit, jusqu'à ce que l'aube se lève et les ombres fuient, il s'est décidé de faire une chose, d'aller à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Et je voudrais appliquer cela à nous. Nous qui vivons dans ces temps ténébreux, n'avons-nous pas besoin d'une leçon de ce verset? Je voudrais parler de la myrrhe, sans pouvoir prouver cela par plusieurs autres passages de la parole, mais je voudrais dire que la myrrhe, c'est un liquide qui, petit à petit, goutte après goutte, sort de l'écorce d'un petit arbuste et qui est incroyablement amer. Amer. Et qui répand, quand on le met sur le feu, quand même une certaine odeur. Mais la caractéristique principale de la myrrhe, c'est ce caractère amer. Nous nous rappelons que plusieurs fois dans l'Ancien Testament, la myrrhe est mentionnée, mais aussi lorsque les mages d'en Orient viennent et offrent entre autres de la myrrhe à ce Fils de Dieu devenu homme et né là à Bethléem. La myrrhe, cette chose amère, nous parle de quoi? Nous pouvons voir dans plusieurs passages de la parole de Dieu que ça nous parle des souffrances amères de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous ne nous rappelons pas, pour que nous soyons rachetés et sauvés pour l'éternité, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu, il a fallu que lui, il entre dans les ténèbres, sur la croix du Calvaire, pour nous délivrer des ténèbres et du pouvoir des ténèbres et du pouvoir du diable et du pouvoir et de l'esclavage de la mort comme aussi du péché. Il a fallu que lui, il entre dans les ténèbres, les 3 heures de ténèbres. Il entre dans la mort. Quel chemin affreux pour lui. Quelle souffrance amère pour lui. Ah oui, nous nous rappelons bien que lorsqu'il était là, sur la croix, il a d'abord été pendant 3 heures moqué,
couvert de honte par les hommes. Et même avant d'être cloué sur la croix, déjà tout au long de sa vie, il a été soumis à l'opprobre, au rejet et au mépris même des hommes. Mais en particulier aussi durant les 3 premières heures à la croix. Mais nous nous rappelons aussi que toutes les souffrances, même quand il a été giflé au visage, craché au visage, flagellé, cela a juste montré 2 choses. Tout d'abord, ça a prouvé que lui, il était parfait et saint et juste. Il ne s'est pas rebellé. Il a continué son chemin sans en dévier. Sa perfection morale s'est manifestée dans ses souffrances, mais aussi la putréfaction morale, peut-on dire, de l'homme, corrompu du haut, du bas jusqu'en haut, complètement corrompu, mort dans ses péchés. Mais pour que nous soyons rachetés de la mort éternelle et transférés des ténèbres vers la lumière, il fallait qu'il connaisse les souffrances amères de la part de Dieu, quand Dieu l'a frappé, brisé, meurtri à cause de nos iniquités. Ça, ce n'était pas sur le chemin vers la croix, ce n'était pas dans les 3 premières heures à la croix, c'était dans ces 3 heures où la nuit, en pleine journée, est venue sur cette terre. Les 3 heures de ténèbres, quand il a souffert de la part de Dieu. Toute la punition, tout le jugement, tout le courroux de Dieu que moi, j'avais mérité. Et c'est pour cela que pensant à l'œuvre de Christ sur la croix, à l'œuvre de cet agneau de Dieu, nous ne pouvons y penser sans avoir aussi ces herbes amères comme en Exode 12 ou bien ici, sans penser à cette myrrhe. Oui. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'il a été crucifié sur une montagne, plutôt sur le lieu du crâne, le lieu de l'exécution des criminels, mais certainement l'entourage géographique autour de Jérusalem avait beaucoup de collines et de montagnes. Sur le mont Moria, Isaac avait été offert. Sur cette même montagne, le temple avait été construit. Et dans ses entourages, Christ a souffert amèrement pour toi, pour vous, pour moi, pour chaque racheté. Ce qu'il a souffert, ce qu'il a subi durant les 3 heures de ténèbres, nous ne pourrons jamais le sonder. Mais nous pouvons quand même penser à une chose. Il l'a fait pour nos péchés, pour notre culpabilité. Il a été fait péché, traité par Dieu comme s'il était la source du péché même. Et en même temps, nous pensons à ce que ce verset 6 dit à la fin, à la colline de l'encens. L'encens, c'est ce parfum de bonne odeur qui monte à Dieu. Et nous ne pourrons jamais faire dans nos pensées cette combinaison que Dieu montre dans sa parole. Quand Christ est mort, étant abandonné de Dieu, souffrant pour nos péchés, en même temps, il a été un parfum de bonne odeur, un holocauste, un sacrifice agréable à la gloire de Dieu. Est-ce que vous et moi, on peut comprendre cela? Il était frappé de Dieu. Et de cette même œuvre à la croix, où il a satisfait les droits de Dieu, où il a restitué la gloire de Dieu, de cette même croix est monté un encens, un parfum d'odeur agréable à Dieu, tel que plusieurs sacrifices dans l'Ancien Testament nous le montrent, mais même aussi Éphésiens 5, verset 2. Christ
s'est offert en sacrifice, en odeur agréable à Dieu. N'oublions jamais cela. Et il y a un lieu, et ce n'est pour nous pas une montagne ou une colline où nous avons besoin d'aller, mais en pensée, nous allons, et dans nos cœurs, nous allons à la croix du Calvaire, et en pensée, nous allons à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, et nous contemplons ses souffrances amères, et rendons gloire à notre Sauveur pour les avoir subies, pour avoir voulu les subir pour nous. Mais nous n'oublions pas non plus qu'il l'a fait pour glorifier Dieu en toutes choses, son Dieu et Père en toutes choses, et que de cette croix, de cette œuvre, un encens est monté qui a satisfait Dieu, qui a glorifié Dieu, qui a été un parfum de bonne odeur pour lui, et dans laquelle il a trouvé toute sa satisfaction, toute sa paix, toute sa joie, tout son repos. Quelle œuvre merveilleuse! Ne pouvons-nous pas dire, vous et toi et moi, au milieu de la nuit qui nous entoure, que la solution pour que nous puissions survivre jusqu'à ce que le jour vienne où nous serons pour toute éternité au ciel, la source qui nous fera survivre, c'est ce fait d'aller à la montagne de la myrrhe amère, la myrrhe des souffrances amères, mais aussi à la colline, à ce même lieu de l'encens où Dieu a été pleinement glorifié. N'oublions pas ce lieu de jour en jour. Nous sommes souvent lents là-dedans, irréguliers là-dedans, ne le soyons pas. Il en est digne de recevoir la gloire et l'honneur à cause de ses souffrances amères et à cause de la façon dont il a glorifié Dieu en toutes choses. Il a fait cette œuvre pour son Dieu et Père. Il l'a fait aussi pour toi, pour vous et pour moi qui sommes rachetés. Rendons-lui gloire au milieu de la nuit qui nous entoure. Il en est digne.